Romain Desarbres. Entre 650 000 et 850 000 manifestants, c'est l'affluence que prévoit le renseignement dans les rues du pays pour cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, nouvelle journée d'action, alors que la commission mixte paritaire se réunit en ce moment même pour tenter de trouver un texte de compromis. On va en reparler, vous allez voir, dans quelques instants. Pour le moment, on prend la direction de Marseille, où l'on retrouve le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le cortège s'était lancé il y a un peu plus d'une heure. Les manifestants espèrent toujours faire reculer le gouvernement. Et mettre la pression sur les parlementaires, ça c'est clair, ça nous donne une ambiance assez particulière ce matin dans ce cortège qui réunit une fois encore beaucoup de monde sur le Vieux-Port, cortège plus bruyant que d'habitude et on ressent comme un sentiment d'urgence dans les discours puisque à l'image de Christian Caminita de la CFTC Bâtiment, beaucoup ont l'impression de jouer leur va-tout. On est là, c'est pour la 8e fois, donc déjà pour nous c'est particulier. Aujourd'hui il faut être là, il faut répondre encore plus que les 7 premières fois. Voilà, le dernier espoir. Donc le but du jeu c'est chez les LR, ils ne sont pas tous du même avis, d'essayer de mettre la pression sur ceux qui sont encore hésitants. Il faut penser, si on est là pour le peuple, il faut penser un peu au peuple au moment où il faut. C'est une dernière grosse cartouche, effectivement. Alors dans les rangs, pas de résignation, mais une crainte certaine de voir le texte voté et de la colère. Écoutez pour Eric qui est tourneur, fraiseur dans la métallurgie. Moi je dis s'il passe le texte de loi, je brûle ma carte électorale. Ça sert à rien de voter pour des gens qui votent contre nous. J'en suis là. Ça m'amuse pas de perdre de l'argent. Le mois dernier j'ai perdu 800 €. Voilà, j'ai toutes faites les grèves. Là encore ce mois-ci ça va être. J'aimerais que ça s'arrête. Si je reprends le boulot, que la retraite est à 64 ans, j'ai perdu l'argent pour rien. Et ouais, j'y pense. Et voilà, et des appels au rassemblement circulent déjà pour demain soir si ce texte devait être adopté. Stéphane Burgat, merci beaucoup Stéphane. Stéphane Burgat en direct de Marseille dans la manifestation marseillaise pour Europe 1. Dans le même temps,